Je me nomme Magni Choubou Sorel, professeur des lycées d'enseignement secondaire. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de première scientifique portant sur la leçon les piles. En principe, c'est le module oxydo-réduction. C'est un cours de première. Donc, l'intitulé de la leçon 8, je pense, les piles. Bien. Avant de commencer cette leçon, les apprenants doivent déjà avoir maîtrisé la notion de couple oxydant-réducteur, savoir écrire les réactions d'oxydation d'un couple, de réduction d'un métal et pouvoir établir la classification électrochimique. Comme compétence entendue, donc, à l'issue de cette leçon, l'élève doit être capable, à partir de la classification des couples, de prévoir les réactions et déterminer la polarité, la FEM d'une pile, écrire les réactions aux électrodes et l'équation bilan de fonctionnement d'une pile, et enfin réaliser une pile et déterminer expérimentalement ses pôles. La situation problème, je vais juste la dicter et les apprenants à la maison vont essayer de traiter. Et au besoin, nous allons donner la solution plus tard parce que, faute d'apprenants, nous ne pouvons pas interréagir. Situation problème. Monsieur Tanque veut améliorer les conditions de vie de ses grands-parents au village Mechou, qui ont des soucis pour faire leurs besoins dans la nuit. Identifier les moyens d'éclairage mobile présents sur nos marchés pour pallier à ce manquement et aider-le à faire un bon choix quant à la source d'énergie qui pourra améliorer les conditions de vie de ses parents et ceux de son village. Nous allons donc passer au cours proprement dit en petit 1. Nous allons noter les piles. La pile Daniel, autant pour moi. En 1.1, nous allons faire l'expérience. Mais l'expérience sera juste une description parce que, faute de matériel de laboratoire, nous allons pour le moment nous limiter à la description de la pile Daniel. La pile Daniel a été inventée par le chimiste britannique John Daniel en 1836, autant pour moi. Et au moment où le développement du télégraphe faisait apparaître un besoin urgent de sources de courant constant et sûr. La pile Daniel ou la pile électrique Daniel est donc constituée de deux pôles, une anode formée par la lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc et une électrode et une cathode formée d'une électrode de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre. Les deux solutions sont reliées par un pont salin, encore appelé pont électrolytique, qui peut être formé par une solution de chlorure de potassium ou de nitrate de potassium. Ces deux solutions permettent juste d'assurer la neutralité électrique des deux solutions. Le pont salin, quant à lui, ou pont électrolytique, permet d'assurer la migration des ions d'un compartiment à l'autre. Faisons donc un schéma normalisé de la pile Daniel, avec notre matériel, bien sûr. On a là deux cuves. Deux cuves dans lesquelles vont plonger nos électrodes. Et on a là notre pont salin. On a dit tout à l'heure que le pont salin permettait de relier, permettait d'assurer la migration des électrons, des ions autant pour moi, entre les deux compartiments. Voici notre pont salin. On va bien le représenter en craie de couleur pour que ce soit bien visible. On a ici notre résistor
Et là, notre ampéromètre. On a dit tout à l'heure que la lame de zinc, ici on a le pôle négatif formé par l'électrode de zinc, plongeant dans une solution de zinc sulfate ou sulfate de zinc. Ici on a l'électrode positif ou encore électrode de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre ou cuivre sulfate. Donc, on a ici réalisé notre schéma normalisé de la pile Daniel. Là, c'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne l'expérience proprement dit et la description proprement dite. Si nous relions les deux électrodes, c'est-à-dire l'électrode de zinc et l'électrode de cuivre, par un ampéromètre, comme c'est déjà fait là, on constate que le courant circule de l'électrode de cuivre vers l'électrode de zinc. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne l'extérieur de la pile. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que nous constatons? À l'intérieur de la pile, nous constatons que le courant circule plutôt de l'électrode de zinc vers l'électrode de cuivre. Et si on laisse la pile débiter assez longtemps, on constate une augmentation de l'électrode, une augmentation de la masse autant pour moi de l'électrode de cuivre, et tandis que l'électrode de zinc s'amincit, c'est-à-dire devient petit. Donc, ce qu'on vient d'observer, on va donc interpréter ces phénomènes observés là. Dans l'interprétation, donc, on avait d'abord 1, 2 observations, comme je viens de le dire là. En 1, 3, donc, on va interpréter tout ce qu'on vient d'observer là. Interprétation. Voilà. On a la réaction, les réactions aux électrodes. Réaction aux électrodes. Petit i au pôle positif. Ou bien on commence par le négatif d'abord. Au pôle négatif. Au pôle négatif, qu'est-ce qu'on observe? Que les électrons qui entrent dans l'extérieur de la pile proviennent de l'électrode de zinc, qui est le siège d'une réaction d'oxydation. Suivant l'équation, je vais l'écrire malheureusement à droite, faute d'espace. Suivant l'équation, zinc nous donne ceci. Donc, ces électrons proviennent donc de l'électrode de zinc. Ensuite, au pôle positif, c'est-à-dire de ce côté, à l'électrode de cuivre, on constate que les électrons qui entrent dans l'électrode de cuivre sont consommés par une réaction de réduction que je vais écrire ici. Donc, ces électrons sont consommés par cette réaction de réduction des ions cuivre 2. Qu'est-ce qu'on retient donc dans cette interprétation ou bien dans ces réactions aux électrodes? Que à l'électrode de zinc, l'électrode de zinc est toujours le siège d'une réaction d'oxydation qui est le pôle négatif. Et le pôle positif ou électrode de cuivre est toujours le siège d'une réaction de réduction. On va maintenant passer au bilan de fonctionnement de la pile Daniel. Bilan de fonctionnement de la pile Daniel. Encore appelée pile zinc-cuivre. On peut l'appeler comme ça plus facilement. La pile Daniel, le bilan de fonctionnement de la pile Daniel se traduit par une réaction d'oxydoréduction entre les couples zinc 2 plus bas zinc et le couple cuivre 2 plus bas Cu2 plus. Il n'est que la somme de ces deux demi-équations, c'est-à-dire l'équation de réduction qui se produit au pôle négatif, l'équation d'oxydation, autant pour moi, qui se produit au pôle négatif, et l'équation de réduction qui se produit à la cathode. Donc, comme bilan, nous aurons zinc
plus Cu2+, qui nous donne 1, 2 plus Cu. Donc, voici ainsi donné notre bilan de fonctionnement de la pile Daniel. On va passer ensuite en 1,4, circulation des électrons. On va dire comment circulent les électrons dans notre pile Daniel. Circulation des électrons. Lorsque la pile fonctionne, les réactions aux électrodes entraînent une augmentation des ions 1 dans le compartiment cathodique, premièrement. Deuxièmement, une diminution des ions cuivre dans le compartiment anodique. Et pour assurer la neutralité électrique des solutions, les ions potassium, puisque j'ai dit que la solution électrolytique était formée soit du chlorure de potassium ou du nitrate de potassium. Donc, pour assurer la neutralité électrique, les ions potassium vont migrer vers l'électrode de cuivre et les ions Cl- ou chlorure vont migrer vers l'électrode de zinc. Ensuite, nous passons à 1,5, représentation conventionnelle de la pile. 1,5, représentation conventionnelle de la pile. Représentation conventionnelle de la pile. Lorsque nous allons représenter de façon conventionnelle la pile, au pôle négatif, qui est constitué par le zinc, nous avons ceci. On a notre trait oblique là, notre pont salin, toujours en pointillé. Et on a l'électrode de cuivre constitué par le couple. Donc, voici notre représentation conventionnelle de la pile. À l'électrode de zinc, nous avons ceci. Et à l'électrode négative, nous avons ceci. Et à l'électrode positive, nous avons ceci. Enfin, on va passer à la force électromotrice d'une pile. 1,6, force électromotrice ou de la pile ou d'une pile. Voilà. Lorsque les concentrations sont égales à 1 mol, un voltmètre sensible permet de trouver potentiel ou FEM d'une pile, de la pile zinc cuivre, égal à potentiel du cuivre moins le potentiel à l'électrode de zinc. Je préfère souvent écrire V cathode moins V anode, c'est-à-dire potentiel à la cathode moins le potentiel à l'anode. Voilà. On va donner donc quelques facteurs qui influencent la FEM d'une pile avant de passer à la généralisation. Comme facteur influençant la FEM d'une pile, nous avons donc la température. La FEM d'une pile varie très peu avec la température. Ensuite, nous avons la concentration des cations métalliques. On va donc passer au petit 2, généralisation. 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 Qu'est-ce qu'on va dire dans les généralisations? On va définir ce qu'on entend par pile. Qu'est-ce qu'une pile de façon simple? Une pile est un ensemble formé de 2 demi-piles reliés par un pont salin. Aussi simple que ça. Ensemble formé de 2 demi-piles. Voici une demi-pile, en voici une autre, reliée par un pont salin. On peut former d'autres piles en utilisant d'autres couples redox. Exemple, on va prendre comme exemple la pile cuivre-argent. On va donner son équation bilan de fonctionnement, comme on vient de faire celui de la pile Daniel. Ensuite, sa FEM et la représentation conventionnelle de la pile. J'ai donc dit, on va prendre l'exemple de la pile cuivre-argent. Pile cuivre-argent. Nous allons donner premièrement sa représentation conventionnelle. Lorsqu'on dit pile cuivre-argent, ça sous-entend que le cuivre est à l'électrode négative et l'argent est à l'électrode positive. Donc, voici sa représentation conventionnelle. On a le cuivre. On a notre pont salin là. AG. Bar AG. Qu'est-ce que vous remarquez? Que près du pont salin, on a toujours
les deux oxydants ou encore les deux cations des deux couples. Voilà. Deuxièmement, on va donner ça, son équation bilan de fonctionnement. Lorsqu'on parle de la pile cuivre-argent, on aura comme équation bilan de fonctionnement Cu plus 2Ag plus, il est directement équilibré en esprit, plus Cu2 plus 2Ag. Et sa FM, le voltmètre sensible nous permet de trouver une FM égale à 0,46 dans le potentiel de la pile cuivre-argent, qui sera le potentiel à l'électrode d'argent moins le potentiel à l'électrode de cuivre, nous permet de trouver 0,46 volts. Oui, 0,46 volts. Voilà. Nous allons passer ensuite, là on est en train d'évoquer les sous-titres, bref, de respecter la fiche de programme. Non, coupe d'abord ici. Ok. Là, on est en train de respecter le livre programme, c'est-à-dire les différents titres évoqués dans le livre programme. Donc, on va passer à la demi-pile de référence, encore appelée demi-pile à hydrogène, donc 3. Demi-pile de référence ou demi-pile à hydrogène. Hydrogène. Demi-pile de référence ou demi-pile à hydrogène. Cette électrode est formée d'une... c'est une électrode formée d'une lame de platine. Le platine est inattaquable. Plongeant dans une solution d'acide chlorhydrique dans lequel barbote du dihydrogène. Les conditions standards sont celles pour lesquelles le pH vaut 0, la pression atmosphérique du dihydrogène vaut 1 atmosphère. Dans ces conditions, donc, la demi-pile à hydrogène est donc appelée électrode standard à hydrogène en abrégé ESH. Donc, dans les conditions pour lesquelles le pH vaut 0, la pression atmosphérique vaut 1 bar ou 1 atmosphère, la demi-pile à hydrogène est donc appelée électrode standard à hydrogène. Dans ces conditions, donc, le potentiel standard du couple H3O+, bar d'hydrogène vaut 0 à toute température. Voilà. On va passer à la classification qualitative. Classification qualitative. Classification qualitative, 2 points. La place du couple H3O+, bar d'hydrogène. Très bien. L'ion H3O+ oxyde les métaux comme le plomb, l'étain et le nickel. Le plomb, l'étain et le nickel. Ça veut dire quoi? Que l'ion H3O+ est donc un oxydant plus fort que le Pb2+, que l'étain 2+, et que le nickel 2+. En revanche, d'autres métaux comme le cuivre, l'argent et le mercure, le cuivre, l'argent et le mercure. En revanche, d'autres métaux comme le cuivre, l'argent et le mercure ne sont pas oxydés par l'ion hydronium, encore appelé ion oxonium. Donc, le dihydrogène est plus réducteur que le cuivre, l'argent et le mercure. Ce qui nous amène donc à faire cette classification électrochimique dans laquelle nous allons introduire le couple H3O+, bar dihydrogène. Donc, nous avons dit tout à l'heure que le couple, que l'ion H3O+
était plus oxydant que le plomb 2+, que l'étain 2+, et le nickel 2+. Nous allons positionner le couple H3O+ là. Et ensuite, nous allons positionner ces autres couples selon qu'il est plus oxydant ou moins oxydant que. On a dit que le H3+ était plus oxydant que le plomb, l'étain et le nickel. Donc, ils vont se positionner en bas. Puisque lorsqu'on voyait la règle de gamma dans les précédents couples, lorsqu'ils peuvent réagir ensemble, ils sont plus bas dans la classification périodique. Non, pas dans la classification périodique, plus bas dans la classification électrochimique. Ensuite, nous avons dit que le dihydrogène était un réducteur plus fort que le cuivre, l'argent et le mercure. Donc, ils vont être positionnés plus haut parce qu'il est un réducteur plus fort. Là, on va dire que c'est le pouvoir réducteur croissant. Pouvoir réducteur croissant en abrégé PREC. Et là, on a le pouvoir oxydant croissant en abrégé POC. Pouvoir oxydant croissant. Ça veut dire qu'on va du plus petit au plus grand. Ça veut dire que le nickel, si je regarde cette classification électrochimique, le nickel est moins oxydant que le mercure 2+. Voilà. Ainsi dit, nous allons donc passer au potentiel d'oxydoréduction. 5. Potentiel d'oxydoréduction. Potentiel d'oxydoréduction. La FM d'une pile est égale à la DDP, ou encore appelée différence de potentiel entre l'électrode positive et l'électrode négative. En 4.1, nous verrons dans le potentiel d'oxydoréduction d'un couple. En C1 autant pour moi. Potentiel d'oxydoréduction d'un couple Mn plus bas grand M. Voilà. On réalise une pile constituée d'une demi-pile à hydrogène et une demi-pile Mn plus bas M. Donc, on a deux demi-piles. L'une constituée par l'électrode standard à hydrogène, ou bien la demi-pile à hydrogène, et l'autre par ce couple-ci, Mn plus bas grand M. Les deux reliés par un pont salin, le potentiel d'oxydoréduction du couple Mn plus bas grand M est égal à la DDP en circuit ouvert entre l'électrode M et l'électrode standard à hydrogène. Ce qui nous permet donc de noter ceci. Je vais effacer le schéma parce que nous n'avons plus besoin. Potentiel Mn plus bas M égal à potentiel de cette électrode moins le potentiel de l'électrode standard à hydrogène. Dans ce cas, deux cas sont à distinguer. Deux cas sont à distinguer. Premier cas. Si le métal M constitue le pôle positif de la pile, c'est-à-dire le potentiel de ce couple, potentiel standard de ce couple est supérieur à 0, on aura donc la représentation conventionnelle de cette façon. On aura là le platine, on met notre trait oblique, le H3O+, virgule, dihydrogène, on met notre pont salin, oui, notre pont salin là, et on a notre couple dont le potentiel est supérieur à Cu2+, et on a le pôle représenté par plus. Donc, lorsqu'on fait la différence de potentiel entre l'électrode M
et l'électrode standard à hydrogène, deux cas sont à distinguer. Voici le premier cas. Lorsque le potentiel standard du couple Mn+ est supérieur à 0. Pour représenter, nous avons directement choisi un couple dont le potentiel est supérieur à 0. C'est le couple Cu2 plus barre Cu. Donc, vous connaissez très bien que le potentiel standard vaut 0,34 volts. Donc, c'est supérieur à 0. Ensuite, le deuxième cas, c'est lorsque le potentiel standard du couple est inférieur à 0. Nous allons choisir un couple dont le potentiel standard est inférieur à 0. Nous allons prendre le plus pratique, c'est l'électrode de zinc. On a notre bon salin là. On a notre dihydrogène, virgule, H3O+. On a notre trait oblique là et platine. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est le dihydrogène et non l'ion oxonium qui est près du pont salin. Comme on regarde, lorsqu'on regarde, c'est près du pont salin. Ce n'est pas l'ion comme dans le précédent cas, par exemple dans la pile Daniel où c'était les oxydants qui étaient proches du pont salin. Dans ce cas, c'est l'oxydant du couple dont le potentiel est par exemple premièrement supérieur à 0 et le dihydrogène. Dans le second cas, c'est l'oxydant du couple dont le potentiel est inférieur à 0. Toujours le dihydrogène. On n'oublie pas notre virgule. Voilà. Nous pouvons donc ainsi dresser une classification quantitative de quelques couples oxydants. Donc, nous pouvons ainsi dresser une classification quantitative de quelques couples oxydants réducteurs. Nous allons le faire à notre droite. Nous pouvons utiliser juste ce schéma. Voilà. Le premier couple, c'est celui de l'or. Celui de l'or. Ensuite, le mercure. Puis l'argent. L'argent. Le cuivre 2+. L'ion oxonium dihydrogène, le plomb, l'étain et enfin le nickel. Nous allons nous arrêter là. Dans les livres au programme, vous verrez une large classification périodique. En fait, on l'a fait parce qu'elle va vous permettre de prévoir les réactions d'oxydoréduction qui se passent entre deux couples à travers la règle de gamma, bien sûr. On a la 1,5 volts, 0,86 volts, l'argent c'est 0,80, le cuivre 0,34, presque tout le monde le sait, puisqu'il est largement utilisé dans les exercices. Le H3+ barre dihydrogène, son potentiel vaut 0. Le plomb, c'est moins 0,13. L'étain, moins 0,14 volts. Et le nickel, moins 0,23 volts. Toujours, comme on vient de dire, pouvoir réducteur croissant vers le bas et pouvoir oxydant croissant vers le haut. Dans la pratique, donc à titre de remarque, dans la pratique, on utilise très souvent la demi-pile au cuivre, appelée demi-pile de référence. Cette classification vous permettra de prévoir les réactions d'oxydoréduction qui peuvent se produire entre deux couples, ceci lors des exercices d'application. Bon, à titre de remarque, dans la pratique, on utilise très souvent la demi-pile au cuivre, appelée demi-pile de référence secondaire, au lieu de la demi-pile à hydrogène, car elle est un peu difficile à réaliser. On va donc trouver le potentiel de cette électrode-là. On a Vm. On reprend toujours ceci. Vm moins Vcu. Qu'est-ce que ça nous donne? Je vais ajouter et retrancher le potentiel standard à hydrogène. On a Vm moins
VESH plus, j'ai dit que je devais retrancher et ajouter ESH moins VCU. Donc, quand vous regardez ceci, je n'ai rien changé à cette équation-ci. Ça, c'est le potentiel standard que voici. Donc, du couple Mn plus bar M. Si de ce côté, je veux retrouver plutôt le potentiel standard du cuivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois multiplier par moins. Donc, ça nous donnera moins VCU moins plus VESH. Non. Si je multiplie par moins à l'intérieur, qu'est-ce que ça me donne? Moins VESH plus VCU. Voilà. Ceci nous donne donc le potentiel du couple CU2 plus bas CU. CU. Si on tire dans ce potentiel standard de l'électrode, qu'est-ce que ça nous donne? VM moins VCU plus 0,34 volts. Voilà. Bon, ayant ainsi terminé notre cours ou notre leçon sur les piles, on va nous résumer et voir si on a tout compris ou bien voir ce qu'on doit retenir. On a décrit la pile Daniel au départ. On a observé des phénomènes lorsqu'on a réalisé le schéma normalisé de la pile. Ensuite, nous avons interprété les phénomènes. Que disaient les phénomènes? Que à l'électrode de zinc, encore appelé anode, nous avons le siège là, nous avons là le siège d'une réaction d'oxydation. À l'électrode positive, lorsque nous avons réalisé notre pile, on a vu que c'est le siège d'une réaction de réduction, donc c'est la cathode. Lorsqu'on a interprété également interprété les réactions aux électrons, nous avons pu trouver le bilan de fonctionnement de la pile Daniel. Nous avons réalisé sa représentation conventionnelle également. Ensuite, nous avons dit que lorsqu'on laissait la pile débiter assez longtemps, l'électrode de cuivre, la masse à l'électrode de cuivre augmentait et celle de l'électrode de zinc diminuait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors des exercices, on pourra peut-être vous demander quelle est l'électrode dont la masse augmente. Vous direz simplement que c'est l'électrode de cuivre ou encore la cathode, l'électrode de cathode. Et si on vous demandait celle dont la masse diminue, vous direz que c'est l'électrode de zinc, encore appelée anode. Là, c'est juste un petit résumé. On a parcouru dans notre cours. On a pu donner la place du couple H3 plus dans la classification périodique. Et on va donc enfin faire un petit exercice d'application. On va le faire rapidement. Cet exercice est là juste pour que vous vous exercez et pour voir si vous avez compris le cours. Dans la première question, donc, on dit l'ion Ag+ est l'oxydant de la pile nickel-argent. Donc, on a la pile nickel-argent. Mettant en jeu les couples, bien évidemment, nickel 2 plus bar nickel et Ag plus bar Ag. Première question, il nous est demandé de décrire en s'aidant d'un schéma annoté la réalisation de cette pile. Nous allons réaliser rapidement cette pile. Donc, on va faire un petit schéma comme tout à l'heure. Voilà. On a là notre pont salon.
toujours annoter son schéma lorsqu'on le réalise. Il faut toujours l'annoter. Là, c'est la partie extérieure de la pile, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ici, c'est la partie intérieure de la pile. On a le pôle négatif là, constitué par le nickel. On a la solution dans laquelle plonge l'électrode de nickel. À notre droite, on a l'électrode positif, encore appelé électrode d'Ag. Voilà. Toujours mentionner le déplacement du courant et des électrons. Voilà. On a donc répondu ainsi à notre première question qui était de décrire en s'aidant du schéma, à noter la réalisation de cette pile nickel-argent. Qu'est-ce qu'on va donc dire? À l'électrode de zinc, ou bien on va commencer comme on a fait tout à l'heure. Lorsqu'on relie les deux électrodes par un ampéromètre, le courant circule de l'électrode d'argent vers l'électrode de nickel. À l'intérieur de la pile, les électrons circulent à l'intérieur de la pile. Le courant circule de l'électrode de nickel vers l'électrode d'argent. Et si on laisse la pile débiter assez longtemps, on va constater que la masse de l'électrode d'argent augmente, tandis que celle de l'électrode de nickel diminue. Voilà. Deuxième question, écrire les demi-équations aux électrodes ainsi que le bilan de fonctionnement. On demande de donner les équations aux électrodes et le bilan de fonctionnement. Équation aux électrodes. Première demi-équation à l'anode. On a dit tout à l'heure que l'anode était le siège d'une réaction d'oxydation. Puisqu'on a le nickel va s'oxyder et nous donner le nickel 2+. Et les électrons produits par l'électrode de nickel. À la cathode, on a dit tout à l'heure que c'était le siège d'une réaction de réduction dont les ions Ag vont consommer les électrons produits par l'électrode de nickel et nous donner le métal Ag. Donc, voilà ainsi nos deux demi-équations. À l'anode, l'oxydation, et à la cathode, la réduction. Le bilan de fonctionnement, bilan, c'est la somme de ces deux équations. On va multiplier la deuxième par 2 pour pouvoir équilibrer les électrons et les simplifier. Qu'est-ce qu'on aura? Le nickel plus 2Ag qui nous donne nickel 2+, plus 2Ag. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Que les demi-équations dans ces cas ne sont pas réversibles parce qu'on connaît déjà le sens de la réaction qui a eu lieu. C'est lorsqu'on ne connaît pas si c'est une oxydation ou une réduction qu'on peut mettre double flèche. Mais lorsqu'on sait déjà qu'il s'agit d'une réaction d'oxydation ou de réduction, ça ne vaut pas la peine de mettre double flèche. On va passer à la deuxième partie de notre exercice d'application. On considère les piles P1 et P2. Première pile, on a ceci. Deuxième pile, on a ceci. On va donner le potentiel, la FM de chaque pile. La deuxième pile, 0,66 volts. Première question. Déterminer les potentiels standards des couples magnésium et platine. Sachant que le potentiel standard du couple Cu2+,
bar CU vaut 0,34 volts. Très bien. On nous demande de déterminer les potentiels standards de ces deux couples. Dans la pile 1, on a dit tout à l'heure que pour trouver la FM d'une pile, cette pile c'est la pile magnésium-cuivre, on faisait le potentiel standard de l'électrode positive moins le potentiel à l'électrode négative. Qu'est-ce que ça nous donne? Potentiel standard du cuivre 2 plus bar CU moins celui du couple magnésium. Voici celui qu'on nous demande de déterminer. Je vais donc le tirer, connaissant déjà celui-ci. E1, E2. Là, c'est E1. Potentiel standard du magnésium égal à ça moins celui-ci, puisqu'il y a un moins devant. Moins E1. Qu'est-ce que ça nous donne? 0,34 moins 211. Ça donne moins 2,37 volts. Ensuite, on a demandé le potentiel standard du couple de platine. Avec le même procédé, nous pouvons donc déduire que le potentiel du platine nous donne quoi? E2 égale à potentiel du platine moins le potentiel standard du cuivre. Si on tire le potentiel demandé, c'est-à-dire celui du platine, ça nous donne E2 plus potentiel du couple de cuivre. Ça donne 0,66 plus 0,34. Qu'est-ce que ça nous donne? Potentiel du platine. Un volt. Ça nous donne donc 1 volt. Donc voilà les potentiels demandés. Et celui-ci. À la dernière question donc, de notre exercice d'application, demande d'écrire les équations des réactions aux électrodes, puis l'équation bilan de la pile 1. Donc on s'intéresse juste à la première pile. Demi-équation aux électrodes et équation bilan. À l'électrode négative, bien évidemment, négatif, positif, positif, négatif. L'électrode négative, c'est-à-dire anode, siège d'une réaction d'oxydation. On a le Mg qui va s'oxyder, nous donner ceci. À la cathode, siège d'une réaction de réduction. On a le cuivre qui va se réduire, nous donner le Cu. Et comme bilan de fonctionnement, donc, on va faire la somme de ces deux demi-équations. Qu'est-ce que ça nous donne comme bilan? Mg plus Cu2 plus, qui nous donne Mg2 plus Cu.
Ainsi fait, j'espère que vous allez apprécier le cours et nous attendons les éventuelles questions. Merci.